Salut à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous vous portez bien. Je vous fais une petite vidéo sur laquelle je vais vous parler du Bitcoin, EGLD et puis bien d'autres petites cryptos que je vais vous passer rapidement parce qu'il y a eu quelques petits changements. On a vu le Bitcoin passer de 39 500 $ à aujourd'hui à 43 000 $. Alors qu'est-ce qui se passe? Quel est mon point de vue par rapport à ça? Je vais vous en parler directement dans cette vidéo. Donc on va se positionner directement sur les graphiques. Dans un premier temps, Bitcoin. Alors, vous voyez le Bitcoin, là, on a quelque chose de super intéressant, c'est que on se fait supporter par cette trendline là, qui est présente depuis un petit moment. On a été touché ce support une fois ici, deux fois là. La deuxième fois, c'était 19 juillet 2021. Et là, on l'a touché. On est même parti un petit peu en dessous, mais on a clôturé juste au-dessus. Donc, ouf! Pour nous, j'ai envie de dire, on repart d'un point de vue bullish. Cependant, il y a quand même quelque chose qui, moi, ne me plaît pas trop. Et c'est aussi pour ça que je vais vous faire une vidéo plutôt globale. Regardez, en daily, on a rebondi, donc c'est cool. On a quelque chose de plutôt bullish à ce niveau-là. Vous voyez ici, une bougie qui forme un marteau. Donc ça, c'est une bougie qui annonce un retournement à la hausse. Pourquoi? Parce que un marteau, c'est quoi? C'est une bougie avec une mèche très longue en partant vers le bas et un corps comme ceci, tout petit. Et plus le corps est petit, c'est-à-dire qu'on peut le mettre ici, sur cette mèche-là, plus ça va partir à la hausse. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle, à savoir quand on a commencé à investir là. Maintenant, je vais vous dire, moi, ce que je vois sur le Bitcoin, je me dis, oui, ok, on peut dire qu'il y a une trendline là qui fait que ça le supporte, etc. Oui, on peut mettre les moyennes mobiles et en les mettant, on va se dire, tiens, le Bitcoin, il est sauvé, il va pas tomber en dessous de... Alors attendez, moyenne mobile, là je vais mettre en... C'était 100, je crois que c'était intéressant à voir. En fait, il y a plein de trucs comme ça qu'on pourrait faire, mais en soi, si on dézoome, déjà dans un premier temps, quand on analyse en une heure, je dis pas qu'on a faux, mais en soi, ce qu'on analyse en une heure ne vaudra pas ce qu'on analysera en 4 heures. Et ce qu'on analyse en 4 heures ne vaudra pas ce qu'on analyse en daily, etc. Plus je dézoome, plus ce que je vais analyser d'un point de vue technique aura beaucoup plus de valeur. Et ce que je tiens à dire, c'est que, et c'est ça aussi le problème, c'est qu'on a beau faire toutes les analyses qu'on veut sur le Bitcoin, c'est corrélé au marché traditionnel. Et je vous mets le S&P 500, c'est pas par hasard qu'on a bondi de 40 000 $ à 43 000 $ sur le Bitcoin, c'est que le S&P 500, lui aussi, il a remonté. Je vous le mets en H1, vous vous rappelez, la chute du Bitcoin, on l'a vécu au moment où on a eu cette chute-là ici, vous voyez, du S&P 500. On a eu ici un énorme gap, pareil, à ce moment-là, c'était l'ouverture, elle s'est faite là à 9h30, je crois que sur Bitcoin, c'était à partir de 14h30 que ça avait commencé à dégringoler. Et si on se remet dessus, attendez, je vais vous montrer comme ça, vous allez tout de suite comprendre. Le Bitcoin, 14h, 14h15, directement. Et je crois que c'est par là que ça doit commencer, ou ça doit être vers 15h30, la corrélation, la différence entre le marché, l'ouverture du marché de S&P 500 et Bitcoin. Enfin, si je dis pas de bêtises, ça doit être vers 15h30 ou 14h30, quelque chose comme ça. Là, ce que je vous montre, c'est pas le temps réel. Je l'ai configuré par rapport au temps de l'exchange. Donc, on est vraiment basé sur les bonnes clôtures à regarder. Et donc, voilà ce que je veux dire, c'est qu'on est directement corrélé avec le S&P 500. On peut regarder le Nasdaq, c'est exactement la même chose. Regardez ici du plus bas au plus haut. On a fait un 4% de hausse. S&P 500, on a pris combien ? On a pris 2,82% de hausse. Et bizarrement, le Bitcoin, lui, il nous fait la même montée. Bon, forcément, c'est pas 4% ce qu'il nous fait, c'est plus du 10%. Mais on a une corrélation directe et c'est ça qui ne me plaît pas. C'est qu'on a beau faire toutes les analyses techniques du monde, que ce soit en 15 minutes, H1, 4 heures, daily, etc. Ce qui primera finalement, ce sont les marchés traditionnels. En tout cas, c'est ce qu'on peut remarquer. Donc moi, ce que je pense pour le Bitcoin, et ce sera valable pour tous les autres altcoins, je vais quand même vous en analyser quelques-uns, c'est que sincèrement, moi je vois deux scénarios. Je vous les avais énoncés il n'y a pas très longtemps. C'est si on casse ça et qu'on clôture en dessous, c'est parti, road to 30 000 $ pour aller chercher ici les liquidités qu'on a. Ou autrement de ça, on fake en fait, on fait croire qu'on va partir plus bas, mais en fait non, on va jamais revenir chercher ce niveau-là. Même si pour être très honnête avec vous, moi je m'attends à ce qu'on aille le rechercher quand même un de ces jours. Et qu'en fait, non, on repart beaucoup plus haut. Alors est-ce que il va repartir plus haut et puis ça va s'en terminer comme ça? Pas sûr. Vu ce qui se passe,
on a eu le Covid. Il y a eu énormément d'entreprises qui ont fermé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, une énorme correction. C'était où la correction? Ici, on a eu une énorme correction sur le S&P 500 de 35%. Ouais, sauf qu'après, bah en fait, on a fait un plus haut, mais énorme. Et si je vous dézoome, je me mets en monthly pour vous montrer. Covid, ça s'est passé juste ici. Et bizarrement, après le Covid, ça a monté, mais comme c'est jamais monté. C'est vertical, mais comme un truc de ouf. Et je sais pas ce que vous pensez de ça, mais est-ce que vous pensez que, après c'est possible, hein, je ne connais pas l'évolution de notre monde, que ça va monter comme ça? Oui, c'est exponentiel, mais si on regarde les choses quand même, on voit qu'il y a eu énormément d'entreprises qui ont fermé. On voit toutes les grosses entreprises comme Netflix, Tesla, Apple qui montent, mais à la verticale comme pas possible. Et là, vous pensez que le Bitcoin lui aussi il va exploser alors qu'il est corrélé à tout ça? Moi je pense que si il y a un effondrement boursier, le Bitcoin il va prendre cher aussi. Et même si le Bitcoin il est considéré comme le gold, c'est-à-dire une monnaie, un actif sur lequel bah, on peut se protéger si les autres s'effondrent à côté, mais je pense que le Bitcoin, il suivra également les mouvements boursiers et que ce sera qu'après, on va dire 3, 4, 5 mois, je ne sais pas, plus tard, que les gens se diront tiens, bah, le Bitcoin, ouais, peut-être que c'est intéressant. Et là, ça pourra remonter. Mais avant ça, il suit quand même les marchés traditionnels. Donc ça, c'est super important et je voulais vous le partager. Maintenant, si je vous active Ishimoku, vous pouvez voir que en 4 heures, c'est plus pertinent. On est en train de casser le nuage là. On va peut-être repartir à la hausse. Donc, est-ce que ce sera un inversement de tendance? C'est tout à fait probable. Il y a juste quand même quelque chose qui me rassure. Effondrement ou pas du côté de la bourse, moi, je veux vous dire, on voit quand même quelque chose d'énormément bullish sur le long terme. Donc, si vous prenez pas l'autre la tête et que vous êtes, comment dire ça, une personne qui ne souhaite pas vraiment s'intéresser au domaine de la crypto en général, qui veut juste gagner de l'argent et pas se prendre la tête, vous pouvez commencer à mettre des billets à l'intérieur du Bitcoin. Même s'il retombe à 30 000, franchement, vous serez gagnant dans 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. Voilà pour ce qui est du Bitcoin et l'avis que je peux vous apporter. Si je me mets directement sur EGLD, j'avais envie de vous le passer parce que c'est plutôt intéressant. On a eu 2 rebonds spectaculaires là sur la zone des 180 $. Moi, j'y prêtais beaucoup attention puisque c'était une des prédictions que je vous avais fait part sur la chaîne YouTube. Je vous avais dit qu'il y avait cette forte probabilité que ce soit l'une des dernières targets à aller chercher. Alors, est-ce que c'est la dernière ? Je sais pas. Après, ce qu'on peut voir et ce qui est très intéressant, c'est que si on se met en weekly et qu'on se réfère à la moyenne mobile 50, je vais vous l'afficher, vous allez voir, c'est magique. On a pile rebondi dessus. Si on revient dans le passé sur EGLD, USD, on l'a toujours supporté. Cette moyenne mobile, on l'a toujours supporté. Bon, on a un petit peu mangé ici juin 2021, mais on a toujours été supporté par cette moyenne mobile. Alors, est-ce que là, c'était la dernière target à aller chercher à la baisse pour EGLD? C'est possible. Vous voyez, on est parti de 180 et là on est remonté à 218. Donc ça fait quand même du 20%. C'est énorme. Pour ceux qui prennent des effets de levier, c'est énorme. Maintenant, comme tout est corrélé, vous le savez, le marché boursier, si ça s'effondre, tout va s'effondrer. C'est pareil. On en revient à la même conclusion au final. J'ai vu une vidéo de Slashcoin que vous devez sûrement connaître, je vous la mettrai en description, sa vidéo elle est super bien, qui expliquait que là on était sur une zone cruciale sur laquelle on pourrait peut-être définir le dernier point de la crypto Elrond. Je vous mettrai ça en description. En fait, il expliquait le fait que ici, on se fait déjà, premièrement, comme je vous l'ai montré, toujours supporté par cette moyenne mobile. Mais il nous montrait aussi qu'au niveau du RSI, on avait toujours été supporté par cette zone des 42,5. Juste ici, je vais vous tracer une ligne. Vous voyez, on a toujours été supporté par ça. Donc, il suffirait qu'on rebondisse là-dessus au plus bas si on doit aller chercher cette target pour nous dire tiens, on est en sécurité et moi mes probabilités d'investir dans cette crypto sont plutôt ok, c'est-à-dire que j'ai plus de chances à ce que ça parte à la hausse, que ça continue à s'effondrer, donc je peux rentrer à 180 $. Ça me va, ça me convient, je mets un ordre et puis c'est tout, après je me prends pas trop la tête. Maintenant, il y a aussi une probabilité peut-être supérieure à la probabilité que ça parte vers le bas, mais il faut pas nier le fait que ça peut aussi casser
les règles, enfin c'est même pas une règle, mais que ça peut casser ce qu'on a pu voir dans le passé. Tout simplement, ça peut tout péter, hein. Ça peut nous faire des choses auxquelles on ne s'attend pas si on s'attarde sur des analyses du passé. Donc je vous mettrai un lien en vidéo si ça vous intéresse et que vous aimez la crypto Elrond. Je sais que sur la chaîne il y a beaucoup d'abonnés qui aiment bien Elrond, donc si vous n'avez pas vu sa vidéo, je vous invite à le faire. Je vous fais passer rapidement la crypto NIR Protocol qui elle s'en bat les cacahuètes. Concrètement, elle, quand il y a le Bitcoin qui s'effondre, elle se dit attendez, moi je pars sans vous, je vais mener mon bull run à bien et puis vous faites ce que vous voulez, mais moi je pars to the moon. Donc ça m'a bien fait rire quand je vois la crypto NIR parce qu'elle n'est pas tout seule, il y a aussi Rose qui nous fait une super belle performance. Et si on regarde d'un point de vue weekly, bah c'est plutôt pas rassurant. Enfin, pour les gens qui ont investi ici, ça nous fait quand même du plus 1000%, donc c'est génial. Mais pour ceux qui veulent rentrer dans cette crypto, je ne suis pas là pour vous conseiller, vous faites ce que vous voulez, mais par rapport à la performance qu'elle nous fait là, c'est aussi probable qu'on ait un petit retournement. C'est-à-dire quand la tendance s'inversera, que le Bitcoin se dira bon bah tiens, on va repartir à la hausse, c'est probable que c'est à ce moment-là que la crypto NIR Protocol, elle, parte à la baisse. Je vous fais un petit point de rappel, on ne parle plus du Gala, mais le Gala, lui, avait superformé la baisse qu'on avait vécue après le 4 décembre. Je vous la montre rapidement. Le Gala, ici, je me mets en H4, comme ça je vais vous montrer, ça va être beaucoup plus simple. On a vécu le 4 décembre ici, tout était en train de cracher. Le Gala, lui, il est remonté directement et il nous a fait une super belle performance. On n'en parle plus, bah oui, bizarrement, parce que c'est en train de partir vers le bas. Maintenant, voilà, je vous dis la même chose pour NIR Protocol, c'est aussi probable que ça nous fasse la même chose, c'est-à-dire qu'il nous fait une montée, tout le monde s'y intéresse, et en fait, on va vivre la même chose qu'on a vécu sur Gala, là. Maintenant, tiens, en parlant de Gala, ce qui peut être intéressant d'analyser, c'est que je vous avais dit, on avait un joli triangle de compression ici. Est-ce que je peux le dessiner un peu mieux que ça? Ouais, bon. Je fais rapide, hein, mais au moins c'est juste pour vous montrer rapidement. Vous voyez, donc on l'a cassé à la baisse, c'est propre, c'est magnifique. Et en plus, pourquoi c'est magnifique? C'est parce que ici, vous voyez, on a atteint des liquidités. Donc ça, c'est intéressant, une zone d'intérêt. Donc on a rebondi pile poil ici. Maintenant, la seconde zone à aller chercher, si on devrait partir à la baisse pour cette crypto, ce serait ce point-là. Est-ce qu'on l'atteindra? 0,14 $? C'est vrai que ça fait bas. Maintenant, c'est pas impossible qu'on y aille. On verra en fonction de ce qui se passe sur le Bitcoin. Comme on le voit, de toute façon, il y a une corrélation directe avec cette crypto-monnaie qui, de toute façon, gouverne tous les altcoins aujourd'hui. Donc, je vous remets rapidement sur le NIR Protocol pour terminer avec cette crypto. Je voulais vous dire pourquoi ça a pété. Vous voyez ici, je vous montre uniquement d'un point de vue technique et non fondamental, hein, je tiens à le répéter. En 1 heure ou en 4 heures, ça se voyait très bien. On a un canal baissier qu'on peut analyser de par le haut de ce range, là, la résistance qui a été touchée une fois, plusieurs fois ici, puis encore une fois là, et là encore. Et puis au niveau aussi du support présent ici, qui a été touché plusieurs fois, encore là, et là, et là. Et donc là, on a eu un rebond, et c'est tout à fait classique. Quand on casse ce genre de choses là, que ce soit à la hausse ou à la baisse, soit on rebondit vers le haut et puis après on part, soit on fait comme on a fait là, on rebondit en dessous et puis après on part. Là on a fait d'ailleurs plus ou moins les deux, on a rebondi une fois en dessous, une fois au-dessus et après on est parti. Et si vous aviez pris un trade par exemple à partir de là, pour ceux qui aiment bien faire du trading, vous auriez pris à partir d'en bas jusqu'au plus haut quasi 30%, ce qui est énorme. Ça paraît logique quand on analyse ça puisque ça s'est passé. Mais si on l'avait fait dans le passé, c'est-à-dire, je vous mets en arrière, replay, je vous mets ça comme ça. Là, vous vous dites quoi? Est-ce que vous pensez que c'est le moment de prendre un trade? Alors pour certains, ils me diraient oui, mais quand on voit la tête du Bitcoin le 10 janvier à 19 h, je vais mettre là-dessus. Donc 10 janvier, 19 h pour le Bitcoin. 10 janvier, 19 h pour le Bitcoin. Ici, vous croyez vraiment que ça donne envie d'investir? Étant donné que là, vous voyez, ici, bon, certes, on a eu un énorme marteau. Que ce soit en 1 heure ou même en 4 heures, on le voit très bien. Ce qui nous indique que c'est clairement bullish. Mais, même si on voit ça, cette figure bullish, on avait aussi eu un marteau là, mais regardez, c'est reparti chercher plus bas. Donc on aurait pu très bien s'attendre ici à ce que ça refasse la même chose pour repartir encore plus bas. Donc, je reviens sur NIR Protocol, on revient en replay. Moi, je suis désolé, 19 h 10 janvier 2022, oui, il y a une cassure, mais des fois, il y a des fake cassures. Ça veut dire que ça peut casser et ça peut repartir vers le bas.
Donc oui, heureusement, il y a des stop-loss quand même qui nous aident à protéger ça, hein, à protéger le fait qu'il y ait des retournements possibles. Mais c'est pour dire que voilà, là, oui, j'ai envie de vous dire, oui, regardez, on a fait 30%, etc. C'est bien, mais en soi, ça n'arrive pas toujours de cette manière-là. C'est pas aussi facile que ça en fait. Et c'est ça faut bien se l'imprégner parce que au début, on peut avoir confiance en nous en se disant ouais, tout est facile, le trading c'est trop facile, moi je suis riche, j'ai 100 000 euros, j'ai 100 000 machin, tout. C'est cool. Maintenant, quand tu gagnes, faut arriver à garder ce que tu as gagné. Ça, c'est encore autre chose. Bon bah voilà, c'en était tout pour cette vidéo. Moi ça me fait plaisir de l'avoir animé. Dites-moi ce que vous en avez pensé par rapport à ce que je vous ai dit sur le fait que le Bitcoin soit corrélé avec les marchés traditionnels. Moi ça m'embête un petit peu sincèrement parce que même si je sais que sur le long terme, il n'y a pas de souci à se faire, le Bitcoin il aura une sorte de décorrélation si je puis dire, c'est-à-dire qu'il va surperformer par rapport aux hausses ou aux baisses qu'on peut vivre sur les marchés traditionnels. Mais ça m'embête un peu parce qu'on n'est pas libre. Dès qu'il y a un truc qui s'effondre d'un côté, ben en fait tout est corrélé de l'autre. On n'est pas au gouvernement, on ne fait que subir. Donc même si dans ce côté subir qu'on vit, la seule chose qu'on peut faire, c'est améliorer améliorer ce côté-là. C'est vrai que ça fait un peu victime de dire les choses de cette manière-là, mais en même temps, c'est la vérité. On subit clairement ce qui se passe. Maintenant, si on veut aller à contre-tendance, ben on va à contre-tendance, mais bon, on prend les risques d'aller dans le mur aussi. Voilà, je vous ai partagé tout ce que je pensais par rapport à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.